Exceptionnel, bonsoir à toutes et à tous en ce lundi à 19h. Je remplace bien entendu, vous l'avez vu, Hello pour ce magnifique, cet exceptionnel sans prise de tech. Je suis accompagné de d'une personne exceptionnelle. L'autre personne, malheureusement... Voilà, j'accueille donc Michael, bien entendu, Plugin qui est avec nous aujourd'hui, Thomas, voilà, exceptionnel. Yes, Michael, bonsoir à tous, ça va? Comment ça va? Ici c'est la team de ceux qui ont dormi 3 heures la nuit dernière, on est là. Effectivement, 3 heures de sommeil pour nous, ça pique un peu, mais l'actualité n'attend pas. Et bien entendu, celui qu'on ne nomme plus, parce qu'on n'a plus envie de nommer, bien entendu, Thomas, la fraude sur Internet, bien sûr, vous retrouvez... Il a vraiment écrit ça, ce connard? Non. Quoi? Attends. Oh putain, je l'ai pas vu. Oh le connard. Ah non mais... L'avantage de gérer les titres de cette émission, c'est que c'est moi qui décide de comment on appelle les gens. Donc voilà, une émission qui risque d'être vachement intéressante. Alors malheureusement, je sais que vous les demandiez aussi, on n'aura pas Tarty malheureusement, mais envoyez-lui plein de force sur Twitter, bien entendu. Hein. Et Héloïse qui reviendra... @TartyFLM. Exactement, TartyFLM qui est sur Twitter. Vous lui envoyez plein de force, n'hésitez pas de notre part. Bien sûr... On envoie aussi de la force à Hello qui revient normalement dans une semaine ou deux, Thomas, je ne sais plus. Dans une semaine. Voilà, écoutez, surprise. Vous aurez la réponse au prochain épisode. Voilà, exactement. N'hésitez pas. Cette semaine, qu'est-ce qu'on parle? Alors, petit spoiler, effectivement, où il fait très très jour chez nous. À 19h. Vraiment très étrange. Moi encore, ça fait le taf. Mais vous, ça fait absolument pas le taf. Hein. Oui, effectivement. Hey, ceci dit, moi, je peux potentiellement jouer sur le fait que dans 2 semaines, je suis plus sur le continent européen. Déjà, sachez que au moins, Plugin est là, tout de suite dès le début sur l'introduction, et ça, j'ai envie de vous dire, ça fait plaisir. Tout à fait, c'est l'avantage d'enregistrer à ces heures-là. Nous enregistrons donc la veille, donc ne vous inquiétez pas si c'est un tout petit peu décalé en termes d'horaire, mais voilà, on voulait quand même vous proposer cette édition de Sans prise de tech. Elle en sera pas moins intéressante. Exactement, on a beaucoup de choses, ça chauffe beaucoup côté streaming hein, aujourd'hui. On parlera de 4K et de YouTube, on parlera aussi de Netflix et des bons comptes qui font les bons amis, surtout qu'au on va parler argent, on va parler de Google et des articles bien sûr de presse hein, qui arrivent maintenant gratuitement pour certains. Et on parlera aussi de la surveillance qui est le nouveau fer d'arme de Orange qui a présenté récemment une nouvelle technologie. On en parlera d'ici quelques instants. Plugin, qu'est-ce qu'on parle avec toi aujourd'hui? Alors, dans ma partie, je vais parler également de YouTube, mais pas sur le même axe. Je vais avoir un gros dossier Apple parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements cette semaine, donc je vais un peu vous récapituler ce qui a été annoncé au cours de la semaine. Pour avoir des news équitables, je vais également parler un petit peu de Windows, histoire de ne pas faire que du Apple. Et enfin, une petite partie sur Discord pour vous présenter une nouveauté assez sympathique qui a été déployée cette semaine. Formidable. Et Thomas, de quoi on parle cette semaine? Eh bien moi, je vais vous faire ma petite review des petites innovations tech, web, et peut-être aussi un petit truc spécial Halloween, parce qu'évidemment, voilà, hein, c'est aussi ça, Halloween approche. Donc, ça approche. Faut en profiter. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de tout ça. Donc on va parler de plusieurs petites innovations, pour ma part, pour finir l'émission. Voilà. Et bah écoutez, un programme des plus réjouissants. Bienvenue dans Sans prise de tech, épisode 4 de cette saison 3, générique. Vraiment, hein, définitivement. On va demander à nos meilleurs Michel de s'en occuper. Bienvenue dans Sans prise de tech. On commence cette émission avec
Ça fait l'actu, bien entendu. Je n'ai pas la main sur qui fait le truc. Ça fait l'actu. Attention, Si ça arrive, attention, c'est regardez imminent. près. Wouh, ouais. Exceptionnel, il est en C'est rouge cette fou. fois-ci. Oui, Ça fait l'actu avec aujourd'hui, on va parler de 4K. Effectivement, je ne sais pas si vous, messieurs, vous êtes un des abonnés à YouTube Premium, dont on reparlera plus tard dans l'émission, bien entendu, de YouTube Premium, mais effectivement, il y avait un espèce de paywall sur la 4K. Où en gros vous deviez être membre premium pour accéder enfin à ce qu'on appelle cette sainte résolution que tout le monde adore, que tous les Jean-Louis Branlix de l'internet sur la télévision qui dit non mais c'est vachement bien d'avoir plus de pixels. Donc voilà, la 4K est enfin est désormais gratuite, hein, ça avait fait un tollé pas possible sur Twitter. ouais. Donc voilà, et nous avons très hâte de proposer sans prise de tech en 4K. C'est faux. Déjà, si toutes nos caméras pouvaient fonctionner correctement, ce serait déjà exceptionnel. Non, effectivement, la 4K pour Stream 6, c'est pas tout de suite, mais on espère un jour que ça arrivera. La 4K, effectivement, qui était donc bloquée derrière Moi, ça m'énerve de payer pour de la qualité, très honnêtement. Mais on a enfin la possibilité d'ouvrir des vidéos de youtubeurs qui ont des milliards, qui dépensent des milliards dans leur production pour avoir des vidéos exceptionnelles et ouvrir de la 4K sur votre 3G au fin fond de la Creuse. Moi, je vous le dis clairement, ça m'emmerde, pas possible, de devoir payer pour accéder à de la 4K. C'est pareil chez Netflix. Je vous avoue que moi, je regarde pas trop Netflix parce que voilà, Netflix, il y avait des très bonnes séries avant. Maintenant, ça a tendance à être un peu moins bon. La 4K sur YouTube, par contre, alors là, moi, je m'en fous, mais d'une puissance. Moi, je regarde YouTube, je sais pas comme vous, les gars, sur mon téléphone. Franchement, Ouais, la comme 4K, beaucoup. la 4K, c'est intéressant, mais la plupart des vidéos que je regarde, il y a pas de 4K déjà de 1. Et puis entre tous les mecs qui font des formats d'émissions, de reviews, des trucs comme ça qui sont, vous savez, en format 21/9, il y en a qui font des espèces de formats 16:10 bizarres, c'est très bizarre. Alors je vous le dis, la 4K, mais alors là, si c'est pour dégommer ma fibre pour une vidéo de 3 minutes 30 avec un chat qui rigole, franchement, je peux le regarder en 1080, ça me dérangera pas, quoi. La 4K, voilà, derrière un bouclier à 11,99, ça fait un peu chier. Franchement, je suis bien content que ça n'arrive plus. Et puis au moins, ça a été répondu, hein, c'est vraiment tout frais. Hein, cette information-là, elle est tombée hier, je crois, de chez YouTube. Mais voilà, je pense que pour les 3/4 des gens qui nous écoutent, parce que je crois que la part de gens qui regardent qui ont YouTube Premium est très 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 faible. Ça ne va pas changer grand chose. Franchement, c'est juste pour tous ceux qui ont une espèce de télé 4K. Et Non, encore, alors je précise quand même juste un truc, c'est que c'était déjà comme ça avant de base, hein, donc ça fait des années qu'on peut avoir la 4K gratuitement. C'est que en fait, oui. il y a 2 semaines, Mhm. on en avait parlé dans Sans prise de texte justement, YouTube avait décidé que tiens, tout à coup on allait faire payer pour la 4K, et en fait ils reviennent sur cette décision suite aux critiques qu'ils ont reçues. Exactement, et surtout je crois qu'il y avait Linus Tech Tips que j'aime bien regarder de temps en temps, qui avait fait une vidéo où il disait oui, alors, pour avoir la 4K, c'est bien de payer YouTube parce que aujourd'hui la quantité de données que YouTube a en magazine, il faut aussi peut-être aider YouTube parce que je sais plus le nombre de vidéos qui sont uploadées par jour, par minute. C'est totalement faramineux. Le boulot que fait Google pour stocker tout ça, c'est exceptionnel. Et du coup, il avait l'air de dire dans sa vidéo qu'il fallait payer quand même parce que c'est énorme aujourd'hui la quantité qu'on reçoit de vidéos que YouTube a stocké. Surtout qu'il y a des vidéos qui datent d'il y a 10, 15, 20 ans, 10-15 ans. C'est énorme. Et là, c'est rigolo parce que du coup, maintenant la 4K est gratuite. Donc du coup, la vidéo, finalement, elle ne sert plus à grand chose. Et puis, il y a d'autres choses, notamment sur le coût de YouTube Premium, mais Mickaël en parlera beaucoup mieux que moi, bien entendu, là-dessus. La 4K... Si je peux dire une chose, c'est qu'on a des publicités de 1 minute 30 maintenant. Ouais, let's go. Je vous assure que moi, me taper Nicolas Sarkozy pendant 4 minutes, flemme. Voilà, maintenant, je vous le dis.
Je ne supporte plus les pubs sur YouTube. Donc, Mon effectivement, deuxième livre arrive sur Audible. il le fait bien. Eh, Il le fait oui. bien, bientôt. Ouais, non mais je sais, j'ai un petit... Voilà. Donc sur ce replay de SPDT, si vous avez une vidéo de Nicolas Sarkozy, merci à Elle est pour nous. mais elle est pour nous. C'est petit plaisir. Si vous voulez regarder jusqu'au bout, merci beaucoup pour ces 2 centimes qui nous reviendront Exactement. sur cette VOD. Voilà. YouTube 4K payant, c'est fini. Dieu merci. Il n'y aura pas besoin pour cette feature qui est un peu inutile à ce jour parce que les écrans ne sont pas tous 4K. Que ce soit enfin que ce soit plus payant. Et maintenant, moi j'ai envie de vous dire, en termes de coût, si on restait un peu dans l'argent, dans qu'est-ce que ça allait coûter, on va parler de Netflix. Vous l'avez vu, ça, on en parle depuis des mois. Je crois que ça fait quand même 3 mois ou 4 mois qu'on en parle de cette histoire avec Netflix qui veut en finir avec ses partages de comptes. Je sais pas si vous avez entendu ça, vous les gars de votre côté, Thomas, Michael. Oui, ça avait fait beaucoup le tour, ça a fait beaucoup parler même. C'est pas récent. C'est pas C'est- récent, effectivement. C'est sûr que Vas-y, Netflix, non, mais c'est sûr que Netflix traque ce partage de comptes massif hein, qui fait en fait le plaisir hein, de nos chers amis les rats que nous saluons. Hein, mais en tout cas, oui, c'est sûr que bon, Netflix a peut-être trouvé une solution. Tu vas peut-être nous donner les clés que Netflix a trouvé. À toi aussi, petit rat qui a téléchargé Deal Labs, qui l'utilise tous les jours, qui active l'alerte erreur de prix. Voilà, vous reconnaîtrez. Je suis là. Bien sûr. Ah mon Dieu, mince. Non mais voilà, effectivement, ça y est, c'est la fin. Ça y est. Encore une fois, c'est encore dans l'expectative. On en entend parler, on ne savait pas trop comment ça allait se débrouiller cette histoire, mais Netflix aurait peut-être mis le doigt sur un truc. Alors c'est une technologie révolutionnaire. La géolocalisation, bravo à eux. Apparemment, de ce que nous titrent nos amis du journal du geek, qui disait que le partage de compte Netflix ne sera bientôt fini et que ce sera plus rentable par la même occasion. Ils disent que en fait Netflix aurait trouvé une solution en utilisant la géolocalisation. À vous aussi, si vous habitez, votre localisation est bloquée à Paris alors que vous habitez bien sûr à Marseille, bravo à vous, vous avez niqué le système. En fait, je pense que... Par contre, en vrai, ils vont aussi traquer le VPN avec ça, du coup, je suis en train d'y penser. Après, Netflix traque déjà les VPN depuis longtemps. Enfin, je crois, il me semble qu'il y a déjà des VPN qui sont bloqués pour faire ce genre de choses. Bah en tout cas, Juste- il y a, enfin le niveau VPN, Netflix est très très strict. Hein. Je le vois enfin j'ai pris je suis passé de plusieurs VPN avant de Tu es un pouvoir pirate en trouver. Oui, je suis un pirate. Non mais c'était pour aller découvrir. J'étais curieux de savoir quels étaient les films ou pas qu'il y avait entre les différents catalogues de différents pays. Donc je me suis amusé à prendre un VPN pour aller voir. Donc voilà. Mais Beaucoup de gens nous demandent, c'est faux, si comment est-ce qu'on arrive à voir les images de la F1, c'est ce que nous nous connectons en Belgique avec le VPN Thomas VPN. Non, ça c'est les VPN. En fait, je crois qu'il y a une histoire où en gros, certains VPN, pour que ça fonctionne, il y a des VPN qui font croire que s'ils sont sur des adresses IP de lignes fixes de maison, de type maison, plutôt que dans des data centers où il y a 52 serveurs qui sont en train de streamer la RTBF. En Belgique notamment. Non mais voilà, je crois qu'il y a une histoire où en gros certains VPN ne fonctionnent pas parce c'est des plages d'adresses IP qui correspondent à des data centers. Oui, ils sont identifiés très facilement. Bah, d'ailleurs, il suffit d'aller sur le site ipcost.com quand vous êtes sur... Et vous allez tout de suite voir s'il détecte que c'est un VPN ou pas. Il vous montre connexion et puis ensuite vous avez genre réditionnel, entreprise et VPN. Et fun fact, quand vous allez avec ça sur le private relay de iCloud, ça va vous donner un VPN instantanément. Ah bah écoute, je regarderai ça plus en détail. Oh là, pardon. On n'hésitera pas à mettre bien entendu le lien dans le chat si possible en régie. Pas maintenant parce que nous on est dimanche. Il est midi. Il a 14. dit la supercherie, il l'a dit. Il a dit, mais je l'ai dit juste avant. C'était même écrit au-dessus de ta tête. Ah, j'avais bien vu, je n'avais pas vu. Regarde, remets ta tête vite fait.
Voilà. Hop là, Hop. bonsoir. Voilà. Juste là. Incroyable. Voilà, effectivement. Non, ce sera rajouté. Donc les VPN. Alors aujourd'hui, si vous avez la possibilité, je pense, d'installer un VPN, d'avoir un espèce de tunnel chez vous pour tous vos potes, nécessitant un serveur, enfin, ou alors si vous êtes des champions et que vous avez Amashi, si vous êtes des vieux de la vieille. Ah, Machi, putain, Ah, wow. bonne époque. Est-ce que vous Oh avez là mal là. La parce que bonne moi, époque, je- on faisait moi, des je joue serveurs beaucoup- Minecraft avec. Oh là Moi je joue là. beaucoup à Minecraft. Mais, Non, mais- Non mais ça vient de popper dans mon esprit, c'est impressionnant. Choc mental, non mais c'est un truc de fou. Amashi, c'est vieux comme le monde. Hein. Moi, j'ai Amashi. J'ai une vieille ref où en gros, j'avais fait un serveur. Anthony, si tu passes par là, bien sûr. Les serveurs, vous savez, est-ce que vous vous rappelez du jeu Abo? Oui. Oh, Il y avait des. De nom, toi seulement? Ouais, c'est ça, Ouais. espèce Je d'arnaque. n'y ai pas joué. Ouais, c'est ça. Abo, où en gros, il y avait des espèces de trucs de rétro abo. Et je crois que j'avais créé un. Et après, j'avais partagé sur Facebook. Tous les mois, tous les jours, j'ai un message. Vous savez, sur Facebook, où vous avez écrit. Vous avez dit ça il y a 8 ans. Non, je veux pas vraiment voir ce que j'ai écrit il y a 8 ans. Comment ça va rester là où c'est. Ah, génial, j'ai partagé un truc il y a un an, mais je vais pas plus bas que un scroll, c'est fini. Voilà, non, il y a des trucs, oui, le serveur Toba, avec un numéro, avec un identifiant et un mot de passe Amashi. Vous pouvez être 5, j'ai créé 5 serveurs, let's go. Ah. 5 ordinateurs qui faisaient qui faisaient la passerelle sur Amashi. Surtout qu'à l'époque, c'était je dis à l'époque, mais c'était en 2014-2015. 2012, de 2012 à 2014. Et j'étais en ADSL chez mes parents en Bretagne. Alors, vous connaissez l'ADSL, on n'était même pas en ADSL. On n'était même pas en VDSL, c'était l'ADSL 2+, je crois. Donc, autant vous dire qu'on avait un débit. Sensationnel. Heureusement que CanalSat était en satellite, Dieu merci. Ah putain. Parce que sinon c'était finito. Vraiment, c'était fini. Mais vraiment, Amashi, c'était ça. Donc, je pense que les solutions des gens vont à peu près se limiter à vraiment se connecter en VPN à la maison. D'après ce que j'ai l'air de voir, parce que ça, c'est quelque chose qui est en test depuis quelques semaines. Mine de rien, en Amérique du Sud, voilà, et toujours les plus petits pays de l'Amérique du Sud qui sont toujours en test. En tout cas chez Netflix, hein. Je sais pas si Google ou des trucs comme ça font des tests. Vous savez, souvent il y a des tests au Brésil ou des trucs comme ça. J'ai dit petit pays, j'ai dit Brésil quand même. Petit peuple. Très petit. Non, voilà, plutôt en test, effectivement, et en fait, ça avait l'air d'être à peu près, parce qu'on ne connaît pas la tarification européenne ni française, ce serait 3 € par nouveau foyer. Je sais pas si vous, les gars, vous avez Netflix, si c'est vous qui payez, ou si, comme vous, c'est Canal+ qui rack. Je sais pas si vous partagez, par exemple. Vous avez Netflix, vous, les gars, ou pas? Alors, en ce qui me concerne, c'est Free qui rack. C'est Free qui rack? Free offre Netflix? Oui, Ah, Free faisait, ouais. Enfin, fait d'ailleurs. C'est quoi ça avec l'offre Freebox Delta. Ah, et le mec a acheté la Delta. Voilà, Est-ce qu'il a- Delta. et Delta, le gars. Est-ce qu'il a le truc de Vialet ou pas? Non, si. Écoutez, j'ai un peu honte de le dire, mais oui. Oh Alors, non, j'ai pas eu le pitié. Précisons coup, quand même. J'ai des questions aussi, moi, du coup. Pas encore. Vas-y. Vas-y, bah, Ah, vas-y, Mickaël. Après, Thomas, vas-y. Bon. Ouais. Globalement, j'avais pas le choix de la prendre. Parce qu'à ce moment-là, il y avait que ça. J'avais la Freebox Revolution, elle commençait à faire un peu de l'AD. Je me suis dit, il faut la changer. Et il y avait pas vraiment d'autres choses à ce moment-là. La pop, elle était pas encore lancée. Genre, quand la pop, elle est lancée et que j'avais déjà la détache, je me suis dit, mais attends, mais sur tous les points, on s'est fait douiller. Puissance 1000, il y a le forfait moins cher pour le mobile, il y a la box qui est gratuite, entre guillemets, enfin, le player qui est gratuit. Là, on a payé 480 balles pour un truc qui vraiment, objectivement, ne sert à rien. Mais tu l'as pris full price? Bah, Tu l'as pris comme ça ou? Non, mais tu sais, ils proposent de te l'étaler pendant 4 ans. Donc tu payes Ah 10 oui. €. C'est ça, donc J'ai tu prends donné- le j'ai seum donné pendant mon 4 poids. ans en fait. C'est tu prends le J'ai seum donné pendant mon- 4 ans, tu fais ouais, ok, ouais. Mais du coup, au moins, est-ce que c'est un bon son avec le De Vialet? Est-ce que ça envoie quoi? C'est ça que je Le me pose son comme est question. correct. Le son est correct, Oh, c'est mais dit sans quoi? plus.
Oh, C'est-à-dire que correct, vraiment, mais j'ai mal. le son est ok, ça va, ça Ok. fait un son qui est disons, bien. On va pas se plaindre du son. Par contre, pour toute la partie, enfin, moi j'ai acheté la box pas pour avoir le son, j'ai acheté la box pour pouvoir regarder ma télé. Et tout ce qui concerne le contenu multimédia et l'affichage de l'interface, ça c'est éclaté, il n'y a rien qui marche. Et surtout, soi-disant, c'est un truc qu'on doit garder à vie. C'est-à-dire que quand je vais changer ma box, je vais garder ce truc de violet. Quand on enlève la box, il n'y a plus rien qui marche. Même Twitch, YouTube, ça marche pas. Ah ouais, mais quoi, ça Putain. bloque? Parce que moi, je me souviens de la mini 4K. Parce que j'ai jamais eu la révolution chez Free. Moi, j'ai été chez Free, mais que pour la mini 4K. Et je me souviens que, ouais, effectivement. Quoique la mini 4K, je suis pas sûr. Mais je sais que par exemple, la révolution, on est, on est quand même sur une box qui quand même te demande de te connecter automatiquement à une Freebox. Un peu comme les box Orange Oui, c'est aussi. ça. Même Mais c'est- chose. En fait, le truc, c'est que sur cette Freebox Delta de Vialet, ils ont mis en place un système qui permet de se connecter en dehors d'une Freebox à Internet avec le Wi-Fi. Mais les fonctionnalités de la box sont désactivées. Donc, Mais en gros, il reste que paramètres et musique. ah ouais, donc mais est-ce que c'est une Tout- box qui tourne sur Android? C'est un truc Non, qui tourne non, sur. c'est une box qui tourne sur l'OS de Free propriétaire et qui est éclatée au sol et il y a une sorte de Free Store à l'intérieur. Tu peux que installer Uno. Oh, Génial, putain, putain. super, c'est vraiment. C'est pas comme au si je l'avais top. vraiment 4 fois en jeu de cartes et que je pouvais jouer avec mes potes plus que sur ma box. Et il faut aussi parler, si je peux me permettre, j'ai pris la Freebox Delta à peu près au début, ce qui veut dire que j'ai également le pire fiasco en termes d'invention. Attendez, je vais vous le sortir parce qu'il est juste... Vas-y. Le pire fiasco en termes d'invention, ceci, qui est d'ailleurs Oh poussiéreux, ça montre Ah d'ailleurs oui, à quel point... c'était. Oh là là, putain, je me souviens. Ceci, Ah là. oui. La Bon, télécommande, Attendez, j'arrive. 2 secondes. la fameuse Je télécommande. Alors le problème, je vais vous expliquer le problème de conception de cette télécommande tactile. Bon déjà, elle était nullissime. C'est-à-dire que t'appuies sur un bouton, ça appuie pas. Fallait genre appuyer ses grands morts pour que ça détecte que t'as appuyé dessus. Problème, cette télécommande, il fallait la poser sur la box. Il y Ouais. avait un truc de recharge par induction. Oh Et ça- non. ça chargeait la télécommande. Le principal problème qu'il y avait avec du coup cette télécommande, hein, déjà le truc de chargement, il était tellement petit que si la télécommande bougeait un tout petit peu, elle chargeait pas. Mais de deux, moi je suis pas quelqu'un qui regarde très souvent la télé. Donc moi je pose la télécommande et je réfléchis pas. Et c'est pas, je reviens, je vois la télécommande qui commence à fumer, la batterie qui a gonflé, c'est pour ça qu'elle Mais est non. ouverte. La Arrête. télécommande a explosé sur la box. Et le truc, c'est que j'ai plus de batterie parce que Free ne renvoie plus de batterie pour cette télécommande, donc je ne peux plus l'utiliser. Mais non. Donc, j'ai une J'étais télécommande même pas au courant de ce truc-là. rien. Voilà. Mais Elle est c'était là. l'autre. C'était l'autre télécommande qui faisait que de. Enfin, qui était vendu avec comme un truc de dingue, en plus de l'autre toute simple. Mais. Oui, la toute simple, je l'ai encore, elle marche. Parce qu'elle a Oui, des bah piles oui, aussi, bah, juste que je change c'est la une pile et télécommande c'est qui réglé. n'est pas bourrée de technologie pour rien, en fait. Donc à partir Voilà. de ce moment-là, voilà, on se pose pas trop de questions. J'étais même pas au courant de ce truc-là sur la Freebox. Moi, on en a entendu des histoires sur la Freebox Delta, notamment ce qui a du coup amené la Freebox Pop par définition. On va dire que la Delta, effectivement, moi ça me fait chier d'entendre juste de payer 480 € l'enceinte et de me dire qu'elle a un son correct. Moi, je vais pas te cacher que moi j'ai. Alors récemment, j'avais donc 2 enceintes Sonos. En One SL, c'était des modèles voilà, qui j'avais mis en paire. Et c'était très bien, mais ça me prenait énormément de place. C'est-à-dire, j'en avais une à côté de ma télé, j'en ai une ici, à côté de moi sur mon bureau. Ce qui était très chiant. Et en fait, maintenant, je les ai vendus et j'ai acheté une Bose qu'on voit pas, qui est cachée derrière là. Une Bose Home 500. Qui est une enceinte qui sort un son stéréo de base, parce que les enceintes étaient mono, les One SL, et qui est extrêmement bien. Pour en revenir sur la télécommande, moi j'ai une télécommande qui m'énerve, qui me fait mal. C'est celle-là. Ah, la fameuse. Mais c'est La- bizarre parce que du coup, Free, ils ont rattrapé le coup. Maintenant, Free, ils vendent une télécommande pour Apple TV qui corrige tous les problèmes de celle-là. Bah, il y a la nouvelle télécommande Apple TV. Moi, alors, faut savoir que moi, j'ai mon Apple TV que j'ai là, que je traîne depuis que je suis ici en Île-de-France, mais je l'avais déjà quand j'étais en Bretagne. Ça va faire depuis 2017 que j'ai cette Apple TV. 2017, Yes, on est 2018. deux. J'ai en même temps. Si c'est 2017, on l'a pris en même temps. 2017, c'est le premier modèle 4K de l'Apple Tout TV. à fait. C'est On a le même.
on a le même. Je l'ai toujours, elle fonctionne très bien à tous les connards qui sont... Là, l'autre jour, j'ai été très surpris d'un truc sur Canal+, c'est qu'ils ont un mode de streaming basse latence, quasi temps réel, du coup, ce qui est pénible parce que ils mettent un truc de... Tu ne peux pas revenir en arrière dans le programme. Pour une raison que j'ignore, tu ne peux pas revenir en arrière comme avant normalement. Faut que tu sois en mode normal pour revenir 8 heures en arrière. C'est complètement con. Tu changes le mode pour pouvoir revenir en arrière. T'as dit quoi, Thomas? Non mais ça, je disais sympa comme mode, c'est nul à chier. Et en fait, moi je savais pas que c'était ce truc-là. Donc moi j'étais resté en basse latence pendant longtemps. Et c'était le bordel. Et là, j'ai vu nouveau paramètre depuis quelques temps, c'est le mode HDR sur la télévision. Alors, faut savoir, hein, si vous avez une Apple TV 4K ou si vous avez un décodeur Canal+ 4K UHD, vous avez un mode HDR. Et en fait, ce mode HDR, pour avoir testé le mode HDR sur l'Apple TV première génération 4K et sur un décodeur Canal+ 4K UHD, sur l'Apple TV 4K qui est censée être plus puissante, parce qu'elle est plus puissante, hein, qu'on soit clair, je navigue comme une merde dans les menus, on a l'impression que c'est juste une page internet avec une télécommande. Là, chez Canal+, ils te vendent 75 € le dépôt de garantie, ouais, un scandale. Sur l'Apple TV, ils te disent, en fait, si vous activez l'HDR, votre stream passe de 4K à 720p. Si vous êtes sur la première génération d'Apple TV 4K. Pour avoir de l'HDR. Sachant que aujourd'hui, faire de la télévision, regarder des streams, moi j'ai des contenus Apple iTunes sur ma télévision, je les regarde en 4K HDR sans problème, quoi. Pourquoi de la télévision qui met en cache, tu vois, même garder un peu plus de cache, pourquoi ça downscale en 720p? Alors autant vous dire que la 720p là-dessus, j'ai l'impression d'être sur une Switch. Ça me fout en l'air. Donc voilà, et donc pour en revenir à la télécommande, cette télécommande là, le pavé tactile, mais pitié, arrêtez de faire des pavés tactiles sur un truc. Genre, quand on essaie d'être précis, on regarde un truc, on revient en arrière pour regarder National Geographic, pour rigoler sur les doigts de saut de surveillance, parce que ça c'est drôle. Oh mince, j'ai pas vu, j'avais 4 kilos de drogue. Tu reviens, tu sais, tu veux passer la pub, donc tu prends ton pavé tactile, sauf que la télécommande elle est tellement latente avec le Bluetooth, que en fait, au lieu de passer tout doucement comme ça, on passe de là à là. Tu ne comprends. Et donc oui. Après, t'essaies de faire comme si t'étais en train d'essayer de retrouver un niveau. Et après, tu te dis, bon bah je vais regarder la pub. Et donc tu passes ton temps à appuyer sur le côté, à faire toutes les à avancer 10 secondes par 10 secondes par 10 secondes par 10 secondes. Donc pitié, si un jour arrêtez de faire des télécommandes. Faudra que j'achète la nouvelle télécommande, mais je pense que de manière générale, un jour, je rechangerai d'Apple TV, ou alors peut-être que je passerai l'arme à gauche. Non, je rigole, je parle de la Shield 4K. La Shield 4K, je sais pas ce qu'elle donne. Honnêtement. Après, juste du coup, niveau télécommande, Free, ils ont sorti leur propre télécommande pour l'Apple TV, justement. Et elle est compatible avec toutes les Apple TV. Donc si vous prenez la télécommande de chez Free, ça coûte 20 balles. Vous avez une télécommande qui n'a pas le pavé tactile et qui est plus grande et plus épais. Ah, mais elle fonctionne avec. Elle fonctionne avec. C'est pas une télécommande juste pour les Apple TV Free. C'est vraiment non, elle fonctionne avec toutes. On peut les appairer. Mais où est ma carte? Mais où est ma carte bleue? Ouais, voilà, ça y est. Non, mais il aurait pas fallu lui dire ça parce que c'est bon là, ça y est, il va l'acheter. Hein. Il va lâcher. Alors attends 2 secondes parce que là on est sur. Oh là là, mais attends, waouh, monte pas ta carte comme ça, Loulou, Non, c'est bon, c'est pas grave, on s'en fout, c'est une demi-carte, elle fonctionne plus. Elle fonctionne plus, bon, très bien alors. Voilà, regardez, screenez cette image, hein, évidemment. Sur la carte. Alors, le code de carte. Ah merde, putain, on a loupé. Attends, elle est où cette télécommande? Elle est dans Oh le fou, mais le fou. Mais elle est sympa la télécommande. Elle coûte combien? Attention, parce que les coûte gars. Je crois elle coûte 20 balles. Bah alors j'en prends 4. J'en prends instantanément 4. Non, voilà, on a les télécommandes comme ça, il faut arrêter. Même les télévisions, pourquoi vous mettez 2 télécommandes? Quoi? Vous avez pas eu ce problème-là, vous? Moi j'ai. Comment ça, 2 télécommandes? Et j'ai une télécommande qui est en métal petite et j'ai une énorme télécommande avec tous les boutons de tous les services de streaming que je n'ai pas, genre Amazon Prime Video. Qui regarde Prime Video? Ah, parfois.
Parfois, C'est aussi, gratuit. parfois aussi, hein, je dois l'avouer. Moi aussi, parfois. je regarde LOL qui ressort, Parfois. LOL. Parfois, Non, parfois. personne regarde ça. Oh bah. En fait, quand je veux regarder des trucs et qu'il n'y a rien sur Netflix, je me rabats sur Prime Video, puis je me rabats sur Apple TV+. Puis je me rabats sur Disney. Sur YouTube, film complet. Puis finalement, je regarde Histoire TV parce que c'est génial quand même. On en apprend des choses quand même sur des fascistes et tout ça. Non mais voilà. Franchement, qui regarde Apple Prime Video? Allez, Pas du tout. nouvelle Prime activité. Video, il y a rien d'intéressant sur ce truc-là, à part les gens qui vont dire Le Seigneur des Anneaux et tous ceux qui aiment bien la comédie LOL qui ressort. Voilà, moi j'ai envie de te dire, il n'y a pas grand-chose sur Prime Video, ils ont pas de grosses productions, alors qu'Apple TV, ils ont moins de contenu. Il y a du Sévrance, il y a du attends, aidez-moi, il y en a un qui s'appelle oh putain, bah j'ai plus les noms. Il y a sur Apple TV+, il y a d'excellents shows. Il y a Mighty Quest. Je sais plus. Mais aide-moi, t'as Apple TV toi aussi. The Moi, Morning Show. je l'ai plus. Ah bah voilà, il l'a pu. Morning Show. Si J'avais laissé t'aimes- gratuit de 3 mois de la Fnac. Moi j'ai la PS5, il faudrait que j'explose mon essai aussi. Trying, Invasion, For All Mankind, il y a des trucs géniaux alors que Prime Video, ils ont pas de, je trouve pas qu'ils ont de contenu à Amazon. Oh, je viens de voir le titre québécois d'une série, j'ai mal. The Ah. After Party en France. Après le party, Comment ça parti? Après le parti Y, j'ai dit génial. Non mais là, même là, je viens de voir un truc, c'est pour toute l'humanité. Les déshonorés, Slow Horses. Et pourquoi t'as les The- titres québécois? Mais je sais pas. The Morning Show, la matinale. La Dissociation, Sévrance. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi j'ai les en quête mythique, Mighty Quest. Mais qu'est-ce qu'il fout avec les titres en québécois là? Mais je Oui, sais c'est pas. ça, genre je on est sais- dans une émission high-tech après, hein, moi je vous le dis, voilà. Oui, hein, pardon, mais Apple TV. Non, mais pardon, désolé, on s'égare, mais voilà, honnêtement, il y a des très bons contenus et s'il vous plaît, il y a d'excellentes choses sur Apple TV, donc regardez. Thomas qui ne regarde pas Apple TV, bien entendu. Non, je regarde pas Apple TV parce que j'avais. J'ai Alors Android. pourtant j'avais des mois gratuits grâce à ma télévision LG pourrie. Mais en gros, j'avais des mois gratuits et je les ai pas utilisés. Donc voilà. Mais il y avait rien qui Mais, m'intéressait en même temps. Donc bon. Bah ouais, là ça c'est quand même étoffé, donc pitié s'il vous plaît, dans non, Cimetière on en parle, mais Apple TV, merde, pardon. Oh, Donc, l'énervement la télécommande. inutile. Les télécommandes, Free, on en revient à ce qu'on disait. Le partage des comptes, c'est compliqué. Ça veut dire que, résultat des courses, si vous prenez un abonnement avec 4 écrans, bah, ça sera pas rentable du tout. Ce qui va se passer, c'est que 4 écrans, c'est utile, mais si vous êtes à 18 dans la maison, 4 personnes qui regardent, parce que c'est des viewers en temps réel, je crois que c'est 4 viewers En même temps, temps oui. réel, en même temps. Ça veut dire que déjà avoir 4 personnes dans une même maison au même moment, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas possible à part si vous êtes dans une famille de 42. C'est vraiment non, ou alors c'est vraiment la famille la plus dysfonctionnelle du monde, tu vois. Personne n'est Ouais, ou capable- alors c'est tout le monde qui veut regarder un truc différent, quoi. Ou alors c'est un mec qui dit vous avez avancé sans moi, et il y en a un qui regarde l'épisode 2, l'autre l'épisode 43. Voilà. Donc honnêtement, Ou alors il y a du un coup, mec qui binge-watch 4 séries en même temps avec 4 écrans sur son bureau, tu vois. c'est ça. Et du coup, globalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va se retrouver avec à payer juste la qualité. Et on en revient à ce qu'on disait sur YouTube. C'est pas possible. Netflix, honnêtement, je ne paye pas la 4K. Mais les shows de Netflix sont quand même vachement bien filmés et ils sont d'une qualité formidable que la 4K, franchement, même si on voit la différence des fois, mais franchement, en 1080, un show Netflix, franchement, moi, ça me gêne, mais absolument pas. Franchement, ça me gêne pas. Après, je sais pas si vous avez le Netflix 4K ou vraiment J'ai plutôt, le Netflix HD avec Free, donc j'ai pris le bonus quand même, le supplément qui rajoute sur la facture, mais grand. avec l'augmentation de l'offre de base qui passe à 720p, je pense que je vais retourner sur l'offre essentielle. Ah, il est grand maître, grand maître. Donc moi je suis sur la HD aussi chez Canal+ qui est du coup. Donc moi j'ai pas de souci avec ça, Netflix vraiment.
je m'en contrefous. Donc je trouve qu'en fait, du coup, déjà la Love 4K du coup n'est plus intéressante du tout en fait. À part si vous avez un système de tunnel VPN chez vous, du coup, ça arrive parce que 3 € en plus sur un abonnement qui est déjà combien Netflix Je crois que c'était 17,99 maintenant, non? c'est ça, je Ça crois que avait, c'est ça avait super bien cher maintenant. monté. Pourquoi il y a Netflix Canada? Il y a un problème. J'ai pas de VPN. Qu'est-ce que c'est que ça? Il Mais a déménagé, vraiment. pourquoi mon compte Fais Google, gaffe, mon maintenant, si compte... tu te connectes à Netflix, on va te demander de payer un supplément pour. Ah non, 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 pitié, 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 pitié. Ils vont lui Attends. dire attention, il est au Canada là, qu'est-ce qu'il fout? Ah non, non, mais j'ai plus le prix. Alors, 17,99. Oh, Allez hop. 17,99. Et alors, partons du principe que vous avez 4 potes. Donc, vous êtes 4. 3 potes plus vous. Vous rajoutez 3 €, à peu près 3 €. On va partir du principe que c'est 3 €. Ça veut dire que tu payes 9 € en plus d'un abonnement à 17,99. Alors, après, si tu divises Faut diviser par 4. truc, ça divisé par 4, ça fait que du coup, au lieu d'être à 19,99 divisé par 4, vous êtes à 4,49. Vous êtes à 17,99 plus 9 divisé par 4. On est à 6,74. Ça fait une augmentation de 2,20 €, 2,30 €. Donc c'est quand même, ça reste moins cher, mais il faut que tout le monde paye sa partie. Je connais très très peu de personnes qui payent le Netflix de ses potes. Honnêtement, hein. C'est peine si moi je prête mon compte Canal Plus à des potes, à un pote, et voilà, je ne En reçois vrai, pas. de mon côté, on fait ça avec la famille en fait. Genre, puisque c'est Free qui paye l'abonnement, je file les accès genre à mon grand-père, ma grand-mère et mon oncle. Petit problème du coup, mon grand-père, ma grand-mère, on est relativement proches, donc il y a moyen que Netflix ne détecte pas la différence parce que genre on est à 3 rues l'un de l'autre. Par contre, mon oncle, il habite aux US. Là, il y a peut-être un moment donné où on va se dire. Bon, frérot, c'est-à-dire que je t'explique rapido. Non, ça va être très problématique. Je sais que déjà que si tu es sur un autre marché, sur un autre catalogue, je pense que ça va instantanément être bloqué, ce genre de choses. Oui, ça, il y a fort moyen. Hein. C'est pas comme Disney Plus, ou Disney Plus, si tu changes de VPN, même avec un compte Disney Plus France, tu peux accéder au contenu d'ailleurs. Pour toutes les personnes qui se plaignent de la chronologie des médias, si vous n'êtes pas content, n'hésitez pas à aller en Belgique. Non, mais très honnêtement, voilà, ça va être très compliqué, ça va plus être intéressant du tout pour Netflix, surtout que à la rigueur, je dis pour 3 potes, mais moi, j'ai quasi 6 profils sur mon compte Netflix. Ça commence à faire beaucoup. Et alors, est-ce qu'ils vont pousser le vice à... Est-ce que c'est la localisation de l'adresse IP, comme on pourrait avoir comme Paris-France ou des trucs comme ça? Ou est-ce que ça va être vraiment l'adresse IP? Ah, ça, c'est tendu parce qu'elle change. On n'a pas tous des adresses IP fixes sur nos box. Hein. Ouais, donc voilà. Je pense que du coup, on va passer à notre prochaine news du coup, qui est sur l'Apple, du coup, bien sûr, Apple News qui n'existe pas en France, mais Google Showcase. Les comment ça s'appelle? Bien entendu, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La presse, vous savez, qui est payante pour les abonnés. Ça y est, Google propose un truc qui s'appelle Showcase, qui vous permet d'afficher des articles de presse. C'est exceptionnel, c'est incroyable. Mais du coup, c'est quelques articles qui seront offerts par certains, l'équipe, des Numérama, des trucs comme ça. Maintenant, à voir si ça fonctionne et si tout le monde y trouve son compte. Google qui propose ça, c'est vachement bien, mais Apple News, quand est-ce que ça arrive en France? Ça, bonne question. Ça avait l'air d'être vachement bien. Je sais pas si vous êtes consommateur de presse, messieurs, de ça ou pas trop. Je regarde surtout Google Actualité en fait quand je veux checker. Bon, Ça fait voilà, la même. même chose. Ouais, c'est ça, exactement. Même moi, je swipe sur la gauche sur mon téléphone. C'est vachement bien. Thomas, j'ai l'impression que tu as envie de me gueuler dessus pour le timing. Ouais, c'est ça, ouais, je vais gueuler pour le timing. J'ai pas gueulé. puisque- On a Ouais. dépassé, mais moi, j'avais oublié qu'on était que sur 1 heure. Eh ben oublié oui, mais qu'on on était est sur sur 2 une heures. heure, mais c'est surtout qu'on doit couper entre les deux parce qu'il y a genre une publicité. Mais après. Effectivement. Bon, on va aller très vite là-dessus et puis on finira sur Ça fait l'actu et on passera après à vous, messieurs. Donc voilà, Google Showcase, c'est nouveau, c'est tout beau, c'est tout chaud. N'hésitez pas pour aller voir quelques articles. Il y a des choses très intéressantes en fonction de ce qui vous arrange.
On va plutôt passer à la suite d'ici quelques instants. Je pense, Thomas, que ce sera mieux. On va faire un décrochage pub. Ouais. C'est bon pour toi, Thomas? Bah Eh bien, oui, écoutez, oui. dans quelques instants, bah, il n'y en a pas le choix. Et puis, on parlera de la surveillance dans quelques instants et tout ça. Bah oui, mais moi, j'avais oublié qu'on était que sur 1 heure. Moi, j'ai l'habitude de 2 heures d'émission de GMD et voilà. Bah oui, Et ben, oui. à tout de suite pour la suite de Sans Prise Tech, juste après la pub. À tout de suite. Ah, on peut parler maintenant. Bonsoir. Retour sur Sans Prise de Tech, préenregistré à l'occasion d'aucune occasion. C'est juste qu'il fallait qu'on enregistre vu que nous regrettons, nos chers regrettés Tarty et Héloïse ne sont pas là. Je prends le lead. On avait pris beaucoup de temps juste avant sur ce qu'on disait. Donc là, je vais aller très très vite sur cette nouvelle news qui est quand même aussi importante. Qu'on parle bien entendu de la surveillance pas chère pour tous ceux qui ont une Livebox. Voilà. C'est Orange qui l'a montré dans ses locaux de Malakoff avec un système où en gros il peut détecter grâce aux légères fluctuations du signal Wi-Fi tant qu'il y a un appareil actif dans la maison, mais dans une maison qui est de plus en plus connectée, ça se trouve des appareils qui sont en Wi-Fi tout le temps, ça fonctionne. Et ça va permettre de détecter les intrus et de savoir c'est moins intrusif. Alors moi, je trouve en tout cas que c'est vachement bien de la part d'Orange de faire ce genre de choses. En tout cas, pour la vie privée, c'est vachement pas mal. Faut juste une application qui dise si tu es à l'intérieur ou si tu es pas à l'intérieur, parce que du coup, par définition, s'il y a quelqu'un qui est dans la maison et qui passe et qui n'a pas l'application, tout de suite, il va dire que dis donc, c'est pas celui qu'on pensait. Donc voilà, la surveillance pas chère, ça devrait arriver sur toutes les Livebox potentiellement grâce à une mise à jour sur les Livebox récentes. Si tu es aussi au fin fond de la Creuse et que tu as une Livebox 1, bah c'est pas la peine. Ça ne fonctionnera pas. Ah merde. Ah oui, c'était non, mon mais cas, mon merde. cher Thomas, non voilà. Donc si vous avez un appareil plutôt récent, moi je suis chez Bouygues avec la Ultime parce que je suis un pigeon. Je n'aurais pas cette fonctionnalité. En tout cas, je trouve que pour faire des choses, parce que ça pourra amener d'autres usages, contrôler la température, allumer les lumières, des choses comme ça, je trouve que ça pourra amener pas mal de choses grâce à l'intelligence artificielle. Orange fait un super pas là-dedans et ça fait un onglet de surveillance qui te permet de te dire il y a un intrus dans la maison. Bon après, j'espère que normalement c'est une IA qui s'entraîne, mais j'espère qu'on avancera vers quelque chose de plutôt intéressant. Je ne sais pas si ça intéresse vous, messieurs, qui avez beaucoup de caméras de surveillance. D'ailleurs, on remarque chez Mickaël qu'il y a beaucoup de caméras de surveillance au plafond. Aucune, c'est très bien. Absolument aucune. Et Thomas aussi, d'ailleurs. Ouais, il y en a aucune du tout. Voilà, mais en tout cas, avoir des nouveaux usages aussi avec cette sobriété énergétique et tout ça, c'est peut-être intéressant. J'ai fini pour mes actus. Maintenant, vous le savez, c'est le moment de plugin, bien entendu, avec cette sacrée histoire, c'est à toi. Yes, décidément, c'est de moins en moins crédible le 19h. Il y a du soleil. Oui, voilà. Il y a du soleil. On fait avec. Hein. Du coup, bon, alors je vais essayer de faire vite du coup, puisque la première partie a pris beaucoup de temps. J'ai des news très denses parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cette semaine quand même, faut le dire. Rapidement du coup, puisqu'on était en train de parler de prix de Netflix, de YouTube juste avant, eh bien, c'est officiel. YouTube Premium va augmenter ses prix à peu près partout. Et ce sont des augmentations assez sympathiques, hein, bien sûr que non. On est sur du 28% pour les États-Unis, hein, donc ça passe de 17,99 à 22,99. Sans doute que ce sera la même chose en Europe. J'ai pas les prix européens, mais ça doit être le même principe, puisque avec la parité euro-dollar, on avait les mêmes prix. Et ça a également augmenté en Argentine. Donc pour les petits malins qui se disaient oui, je vais prendre un petit VPN pour aller douiller en Argentine, bon, ça a augmenté en Argentine de 300%. Ça reste moins cher que les autres destinations, donc vous payez beaucoup moins cher que pour les États-Unis ou l'Europe. Mais ça va quand même augmenter, vous n'y échapperez pas. 300% d'augmentation, donc vous allez payer maintenant 4 € par mois, je crois. Ah, pardon, c'est la police de Google qui arrive, apparemment. Détectez mon VPN. Voilà ce que vous devez savoir pour YouTube Premium. Voilà. Donc, quand on dit que la 4K est devenue gratuite, oui, c'est vrai, la 4K est devenue gratuite pour YouTube. En revanche, YouTube Premium, lui, ne l'est pas. Ensuite, news qui concerne Apple. Alors, c'est un petit dossier que je vais faire là parce qu'il y a eu pas mal de mouvements cette semaine. Je vais commencer par la news la plus chiante pour les utilisateurs de produits Apple actuels.
à compter de la semaine prochaine, donc à compter de lundi, vous aurez 3 fois plus de pubs dans l'App Store. Voilà, ça c'est gratuit, c'est cadeau, c'est Apple qui. C'est C'est génial. Apple qui rack. Vous aurez à chaque fois que vous faites une recherche 3 fois plus de publicité sur les propositions de recherche, mais aussi sur les pages de l'application. Donc quand vous allez chercher une application, vous aurez un encart publicitaire en haut qui vous propose d'autres applis. Genre littéralement, ça va venir vous voler la visibilité d'une appli elle-même, parce que ça va d'abord vous proposer des pubs et ça va vous les proposer en bas aussi. De chaque page de l'App Store, vous aurez une page publicitaire recommandée pour vous. Donc voilà, c'est cadeau, les publicités qui font plaisir. Ensuite, bon, au-delà des pubs, on a eu aussi des annonces matérielles. C'est surtout là-dessus que je veux revenir. On a eu notamment 3 produits qui ont été lancés. Je vais commencer par le plus simple, l'Apple TV 4K, nouvelle génération, nouvelle télécommande. Ça a été brièvement évoqué tout à l'heure. Gros avantage, elle est maintenant plus fine, plus légère. Est-ce qu'on s'en fout parce que c'est posé sur une table? Oui, mais bon, c'est là. Et bon, parfois je la prends avec moi en vacances, donc ça peut être pratique, mais c'est pas le point que je regarde en premier. Et oh, c'est beau, une belle mise en page qui est inversée du coup, mais ok. Bon, allez, tu fais pas chier, hein, tu vois là, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Et du coup, bah, le plus gros avantage, c'est que son prix a baissé aux États-Unis, mais pas tant que ça en Europe parce que l'inflation est là. Mais il a un petit peu baissé, je crois. Et truc un peu bizarre, si jamais vous avez prévu de prendre l'Ethernet, il y a maintenant 2 versions avec beaucoup plus de stockage. Je crois qu'il y a 64 et 128 Go de stockage, ce qui est beaucoup pour une Apple TV. On ne se rend pas compte, mais c'est énorme. Si vous voulez utiliser un port Ethernet parce que vous n'avez pas de Wi-Fi chez vous, vous êtes obligé de prendre la version 128. Voilà, ça c'est pareil, c'est Apple, c'est cadeau. Avant le port Ethernet, il était là partout. Maintenant, il faut prendre la version 128 Go pour l'avoir. Mais le prix a beaucoup baissé aux US parce qu'il est maintenant à $129, je crois. Ce qui, pour avoir une puce A15 dedans, donc une des dernières, le prix est très très bas, je trouve. Donc c'est un peu, ils essaient peut-être de relancer l'Apple TV par le prix pour la mettre un peu dans tous les foyers. En France, il faudra compter 169, donc ça fait pas une énorme différence. Ça a baissé de 10 €. Bravo, je crois qu'on peut applaudir pour cette baisse de prix phénoménale. Ouais, génial. Voilà. Bon, ça c'était l'Apple TV du coup. Pas grand chose de nouveau à part ça, si ce n'est qu'il y a des nouveautés logicielles qui arrivent lundi avec des nouvelles fonctions sur Siri, etc. Mais bon, pas très intéressant. 2 nouveaux iPads, c'est le reste des annonces. On a un nouvel iPad Pro avec la puce M2. Est-ce que ça sert à grand chose de mettre une puce M2 dans l'iPad? Non. Mais elle est là. Alors, faut pas que je me trompe. C'est de ce côté-là. Yes. Let's go, bravo. Mais j'ai entendu dire qu'ils étaient en train de tester macOS sur les Oui, iPads. alors, si vous voulez vous étaler un petit peu sur ce sujet, on peut. Je peux vous donner un petit peu mon avis. Mon avis à moi, c'est que ce leak est vrai et faux en même temps. Je pense pas que macOS va arriver un jour sur l'iPad. Vraiment, je suis d'avis que ça n'arrivera pas du tout. En revanche, il y a moyen qu'il y ait un mode pour lancer des applis macOS dans iPadOS, comme c'est le cas actuellement pour Mac. Dans l'App Store, vous pouvez installer des applis iOS. Mon hot take, c'est que iPadOS va rester, mais il y aura des librairies de macOS qui seront importées dessus. Donc on aura une mise à jour très grosse probablement, et qui permettra de lancer toutes les applis macOS sur l'iPad, sous condition probablement d'avoir le clavier et la souris qui va avec, etc. Moi je pense que c'est ce qui va se passer, mais je pense pas qu'on aura le macOS avec le bureau, le Finder, le terminal et tout le bazar. Je pense que ce sera une version réduite où on pourra que installer des trucs de l'App Store, pas d'ailleurs. Ok, bah écoute, au moins ça. Ça c'est ce que je pense. Mais après, il y en a d'autres qui disent qu'ils vont vraiment lancer macOS, genre le système complet sur l'iPad. Ça ferait pas beaucoup de sens, je trouve. Mais ça ferait un peu concurrence, un peu. On va dire que ça, on saurait pas trop où est la gamme Apple, on va dire là-dedans, parce que c'est un peu le bordel. On a toujours voulu séparer les deux usages. Et après, déjà d'avoir mis une puce M2 dans un iPad, déjà d'avoir mis une puce M1, M2 dans les iPads, je trouve ça. C'est beaucoup de puissance qui est perdue finalement parce que iPadOS ne permet pas de gérer. C'est aussi l'argument avancé par ceux qui disent que macOS va arriver. Mais macOS, juste, si vous avez un ordi Mac, juste imaginez 2 secondes que ça devient votre tablette. Vous allez voir, vous avez des icônes tellement petites partout que c'est genre inutilisable. C'est pas le but d'une tablette. Donc pour moi, iPadOS va rester, mais il y a peut-être moyen qu'on puisse lancer des applis macOS à installer sur mesure. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, Let's go Final Cut Pro. On a mis, ouais, voilà, par exemple. Maintenant, on a mis une puce M2 dedans, c'est magnifique. Comme tous les produits Apple depuis 1 an à peu près, les prix augmentent désormais pour la version maximale, parce que j'ai ce point-là pour réaliser à quel point les prix ont augmenté. Pour la version maximale, donc cellulaire 5G et 2 Tera de stockage,
Bon, j'avoue, 2 Tera, c'est beaucoup. Mais pour la démonstration, il vous faudra plus de 3000 balles. Voilà. Voilà. Sachant que dans la version de base, un MacBook est moins cher que l'iPad Pro. Du coup, je vois pas trop exactement comment ça se justifie. Surtout parce que l'iPad Pro est plus cher qu'un MacBook, mais sans le clavier. Hein. Enfin, le clavier, c'est 300 € de plus. Ah mais ouais, moi je trouve ça aberrant totalement en fait. Hein. Voilà. Vraiment. Donc, bon, ça, c'est l'iPad Pro. Et maintenant, du coup, pour ceux qui veulent un iPad Pro, mais pas Pro, vous avez un nouvel iPad qui est très bizarre. Alors, je sais pas si vous êtes des adeptes des vidéos de Léo Duff. Oui, un petit peu. Moi j'aime Un petit peu, je regarde souvent. Si vous regardez, il a fait une vidéo récemment avec le problème de l'iPhone, je crois que c'était le 13 ou le 14, je sais plus. C'est peut-être le 14. Non, ça doit où être le 14. il expliquait la modification de la chronologie. Avec genre les produits de rupture, les produits un peu chiants pour faire passer un temps d'innovation, un produit qui ajoute un peu des fonctionnalités, et le produit qui, justement, on revient sur le cycle, le produit de rupture sur le design ou sur des trucs comme ça, mais qui reprend les fonctionnalités de la génération précédente. Bon, sur cet iPad, le cycle est totalement détruit. Il n'y a plus de cycle, il n'y a plus aucune logique, tout s'est perdu. Le clavier est beaucoup plus pro que celui de l'iPad Pro, d'accord, sachez-le, il y a des touches de fonction, et juste, il est détachable en fait, donc c'est 1000 fois plus. C'est une surface, en gros, voilà, vous prenez une surface, c'est une surface. Oh. Et ce qui est beaucoup plus pratique, je trouve, qu'un espèce de clavier qu'on doit porter H24 sur la tablette et qu'on ne sait pas où mettre. Donc, le design est magnifique, je le dis. Les couleurs sont très stylées. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre image avec des couleurs, mais les couleurs sont très stylées. Oui, mais, en ce qui concerne le stylo, l'Apple Pencil, vous savez le truc qui se met magnétiquement sur le haut de la tablette, et ben en fait non, il se met pas magnétiquement sur le haut de la tablette, tout simplement parce que et ben ils ont décidé de réutiliser l'Apple Pencil 1. Donc déjà, c'était déjà le cas sur la génération d'avant, donc vous allez me dire bon c'est chiant, mais à la limite c'est l'iPad moins cher, bon bah allons pour l'Apple Pencil 1. Précisons également, deuxième grande nouveauté de cet iPad, c'est maintenant de l'USB-C. Mais l'Apple Pencil 1, lui, est resté en Lightning. Donc pour utiliser votre Apple Pencil, vous aurez besoin d'un adaptateur Apple Pencil vers USB-C. Mais attention, là où Apple c'est vraiment des génies absolus, l'adaptateur du côté USB-C, et même des deux côtés, est femelle-femelle. L'iPad a une prise femelle. Ce qui veut dire qu'entre l'adaptateur et l'iPad, vous aurez besoin en plus du câble de chargement. Oh là là, mais c'est pas possible. Oh non. Oh pitié. Et donc c'est vraiment la pire configuration de la planète. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête d'Apple quand ils se sont dit que c'était une bonne idée. Sans doute qu'ils en ont eu marre, que les gens critiquent le fait qu'il fallait brancher le stylo directement dans l'iPad et que du coup c'était moche parce qu'il y avait un stylo qui ressortait genre à l'horizontale de l'iPad comme ça, donc ils se sont dit bon, on va mettre un câble, mais le câble c'est genre composé d'un câble plus un adaptateur quoi. C'est vraiment si les deux que t'as pas, tu peux plus utiliser le stylo. Non mais ça. Et on parle d'un produit qui quand même pour des configurations, je dis bien raisonnables, c'est-à-dire 256 Go 5G, c'est une configuration que tu peux utiliser lorsque tu as besoin de plus de stockage et d'une connectivité. Je suis pas parti chercher des 2 Tera, de toute façon ça n'existe pas. On est sur un produit qui coûte quand même 980 €. Bon, je vais ranger ma carte bleue. Voilà. 80 € voilà. pour un produit qui globalement, le problème c'est que j'ai du mal à cerner à qui il s'adresse, parce que pour vous faire un rapide résumé de la gamme, on a maintenant une gamme ultra complète, d'accord. Donc ça, je sais pas si on peut l'afficher sur le site d'Apple vite fait à l'écran, si on peut voir la gamme, mais si on peut pas, je vais quand même vous la résumer. Vous avez des iPad Pro pour les professionnels qui sont prêts à claquer 3000 balles dans une tablette qui a les mêmes performances qu'un ordi, mais qui n'a pas les mêmes capacités qu'un ordi, et qui n'a pas de clavier non plus, enfin pas par défaut. Vous avez l'iPad Air qui est là pour ceux qui veulent une tablette pro, mais qui n'ont pas besoin des usages pro. J'avoue, je sais pas trop la différence des trucs, etc. Je pensais pas à cette page, mais oui, ça marche. Voilà. Ah, tu pensais pas à cette page? Non, je pensais sur la page d'accueil de l'iPad, genre pas sur le store, mais sur la page d'accueil de l'iPad. En bas de la page, il y a un truc où il y a tous les iPads alignés et on peut vite fait voir. voilà. Magnifique, bah oui. Avec les prix en dollars, il est gentil, il est mignon. Ouais, bon, les prix sont disponibles en français s'il avait mis le /FR dans l'URL, mais c'est un détail.
Oui, bon, tu m'énerves, hein, voilà. Hein, voilà, je vais te le faire, voilà, c'est bon, t'es content? Du coup, putain. l'iPad Air, il est là pour ceux qui veulent la même chose que l'iPad Pro, mais qui veulent payer un prix un tout petit peu plus raisonnable. Je dis bien un tout petit peu, parce qu'on est quand même sur des prix chers, sa mère. Vous avez l'iPad mini qui est là pour ceux qui veulent juste une petite tablette. Vous avez l'iPad de 9e génération pour ceux qui veulent un iPad bien, efficace, qui fait ce qu'on lui demande et pas cher. Et vous avez l'iPad 10 qui, lui, je sais pas où il rentre dans la catégorie. Je vous laisse vous faire votre propre opinion sur qui est prêt à débourser 589 € pour un tablette qui est censé remplacer un modèle pour les étudiants. Je rappelle que ce modèle, il y a 2 ans, coûtait 299 €. C'est une précision importante. Hein. Donc, on est passé d'un modèle qui coûtait 299 € pour un modèle configuration équivalente à 500 combien? J'ai pas vu. 589, je crois. 589, ouais, c'est ça. Le problème, c'est que c'est un iPad. Enfin, qu'on soit clair, maintenant, aujourd'hui, moi, je vois l'iPad normal. C'est juste un iPad Air avec un Touch ID et une puce d'iPhone. Et oui, C'est tout. globalement. Et Globalement, un c'est stylo tout. un stylo qui est absolument inutilisable. Voilà. Donc, honnêtement, je préfère mettre, allez, peut-être 100 balles de plus pour un iPad Air qui sera peut-être beaucoup plus fonctionnel et beaucoup plus puissant, déjà de 1. On parle de la puce A15 contre une puce. Alors, je sais pas si l'iPad Air a le M2, mais je crois que c'est M1. Il a le M1 pour l'instant. Mais ça M2, reste toujours plus pour le pro. puissant. Ça reste toujours plus puissant que le A15 Bionic. Donc, honnêtement, parce qu'en fait, Je vois Apple pas est dans qui peut acheter ce truc. Apple est dans une logique où les produits d'entrée de gamme prennent la puce de l'année dernière. Je sais pas pourquoi, c'est la nouveauté avec iPhone 14 notamment. Hein. Vous voyez, avec l'iPhone, la nouvelle puce, c'est uniquement dans les pros. Oui. Donc j'ai l'impression que maintenant les nouvelles puces, ça, et puis ça, les ordinateurs, les machines de l'année d'après prendront les puces du pro de l'année d'avant. C'est un espèce de truc où en fait, je comprends parce que ça veut dire que il y a quand même un écart dans les produits pro et les produits normaux qui étaient quand même très limités hein, chez iPhone. C'était que une histoire de caméra et de Oui. format ProRes qui était en plus. Mais voilà. Exactement. Mais- Par contre, l'écart de prix, lui, Il n'a est pas suivi. Il est énorme. Mais voilà. L'écart de prix, bah, au contraire, l'écart lui-même est faible en fait. Et c'est des prix extrêmement élevés pour l'entrée de gamme. Donc en fait, ça te pousse tout de suite à prendre un plus haut de gamme parce que tu n'as aucune raison. Enfin, quitte à débourser 589 et prends 689 et prends l'iPad Air. Tu as un stylo magnifique, tu n'as pas les problèmes de puce. Enfin, tu as la puce de dernière génération. Tu as un écran. Ah oui, alors juste un truc. Désolé, je vais un peu rentrer dans les détails, mais ça me semble hyper important parce que c'est très honteux. C'est très honteux pour un produit de ce prix-là. J'ai oublié le nom de ce process. Vous m'excuserez, si quelqu'un a la réponse sur Google, vous allez me dire. Sur vos iPhones et iPad, ça fait depuis l'iPhone 4, donc c'est quand même assez récent, que vous avez un processus qui consiste à coller l'écran sur la vitre. Donc, vous avez quasiment aucun reflet. Laminé. Parfait, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, vous aviez un écran laminé sur toutes les tablettes quasiment depuis l'époque de l'iPhone 4 et sur tous les iPhones depuis l'iPhone 4. L'iPad 9 ne l'avait pas, mais je rappelle qu'il coûtait 299 €, donc c'était excusable. L'iPad 10, qui peut monter jusqu'à du coup presque 1000 €, n'a pas d'écran laminé, malgré le nouveau design. Donc, vous avez un gap d'air entre la vitre et l'écran, vous allez avoir littéralement votre produit Android que vous aviez acheté il y a 15 ans. Mais non. Et donc, même pour la précision avec le pencil, surtout, ça rend le truc beaucoup moins précis parce que vu qu'il y a genre quelques millimètres d'espace entre l'écran et la vitre, il y a moins de. Selon dans quel angle vous tenez le truc, vous n'allez pas voir exactement où est-ce que vous allez atterrir sur l'écran. Ouais. Voilà, puisqu'il y a un décalage en raison de l'espace. Vous avez entendu? Ne le prenez pas. Pour si vous voulez faire du pencil, faites clairement. Juste pour l'écran laminé, déjà, je dis prenez l'iPad Air, déjà, parce que l'écran va être. Je pense qu'ils ont quand même mis des filtres anti-reflet, je sais pas quoi, pour que ça rende un peu correct, mais juste le fait qu'il y a un gap, ça fait tellement genre 2010. On est revenu 10 ans en arrière. Moi, je sais que je n'avais pas pris l'iPad. C'était 8e génération. J'avais fait exprès de prendre l'iPad mini parce que c'était le produit qui avait l'écran laminé. Parce que je sais que moi, je supporte pas ça. Oui, là, on parle d'un produit qui est vraiment à 589 prix de base, pas d'écran laminé. Comment on en est arrivé là? C'est clair. En plus, le truc, c'est que Apple, c'est pas le genre d'entreprise à faire des compromis normalement. Ils te sortent normalement le meilleur ou rien, avec un truc encore meilleur derrière, mais le meilleur ou rien par défaut pour un prix. Bon, le prix est là, mais c'est pas le genre d'Apple de supprimer un truc qui est là depuis super longtemps et qui, genre vraiment objectivement, rend le produit meilleur. Ouais. C'est très bizarre. Et j'aimerais en profiter pour caler un petit flop, gigantesque. Est-ce que vous vous souvenez de l'iPhone 14 Plus?
Ah bah oui, Oh ça j'en ai entendu parler du Ça flop fait de ce 2 magnifique semaines téléphone. qu'ils sont mis en vente. La production a cessé. Voilà, c'est Quoi tout pour moi. Mais Non. non. Ah ouais. Arrête. Mais La te fous de production ma a gueule. cessé. Apple a demandé de cesser la production de 14 Plus. C'est tellement un flop intersidéral. Il n'y a plus de production Non. 2 semaines. C'est une première mondiale. Il est Oh normalement. Bah, la vache. C'était quand? Parce que Février-mars. je me suis renseigné. C'est quand qu'ils ont annoncé la fin de la production? C'était cette semaine. Bah, j'ai entendu parler de ça hier soir, un truc dans le genre. C'était cette Alors, semaine. ils ont pas arrêté. Je vois DigiTimes qui dit de nombreux acteurs de la chaîne de production des derniers iPhones ont reçu une consigne de la part d'Apple demandant de réduire la production de pas moins de 40%. Il y en a un où ils ont arrêté, en tout cas. Mais c'est possible qu'ils n'ont pas arrêté partout. Je sais qu'il y en a. Ouais. Parce que c'était le premier truc qui était sorti, c'est parce que tout le monde s'était focus sur ce centre-là qui avait arrêté la production. Ouais. Donc il y a un des centres de fabrication à laquelle Apple a demandé l'arrêt complet. Et effectivement, les autres, ils ont demandé une réduction, mais c'est super tôt pour demander une réduction. Ça fait Bah, 2 c'est clair, semaines c'est clair. mis en vente. Ok. Donc gros flop. Ok. Vive le mini. C'est clair. Et ben du coup là, t'as d'autres news, je crois, mon petit. J'ai mon petit d'autres plugin, news qui seront un peu plus rapides. C'est des news d'équité, tout simplement. Mhm. Puisque j'ai Finder qui vient de déconner. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai des fenêtres flottantes. Du coup, j'ai plus accès à l'article. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe, aïe. Ok, très bien. Je sais, mon ordi a planté complètement. Mais du coup, je voulais vous parler de Windows 11 rapidement pour faire un petit peu d'équité. Puisque depuis cette semaine également, grosse nouveauté, cette fois-ci, vous avez également Windows 11 version 2022. J'aime bien l'appeler Windows 11 2.0 parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Et je le trouve assez classe. Seul truc un peu relou, c'est que la version ARM ne l'a pas encore. Du coup, je peux pas l'installer sur mon ordi. Et pour tous les autres qui avaient des PC normaux, Intel, AMD, ce que vous voulez, Les gueux. vous pourrez, Les gueux. les gueux, vous pourrez l'installer. Et ce que ça va avoir, normalement, vous revenez un petit peu à un design de Windows 7, vous avez une transparence accrue sur tout le système. Genre, il y a beaucoup plus de transparence sur les fenêtres qu'avant, et j'aime bien, je trouve ça stylé. Vous avez aussi une option pour rapidement déplacer des fenêtres sur le multitâche, mais genre beaucoup mieux pensé qu'avant. Vous avez beaucoup plus d'options de multifenêtrage et genre vous pouvez rapidement en 2-3 clics agencer vos fenêtres comme vous voulez pour travailler sur plusieurs fenêtres en même temps. Vous avez des nouveaux outils de copier-coller et de capture d'écran, etc. Et vous avez, ça c'est pas mal, bon, c'est clairement inspiré d'Apple, mais vous avez les outils pour avoir le flou d'arrière-plan, bon, ça s'appelle pas Stage Manager, mais c'est le même principe, le suivi dans le champ, et d'autres fonctionnalités d'amélioration de luminosité, donc les mêmes fonctions que chez Apple, vous les aurez également nativement sur l'ordi, sous condition que vous ayez le matériel capable de faire ces transformations. Et donc, ce sera comme vous les gueux. dans Teams, mais pas que. Vous aurez accès dans d'autres applis aussi. Ok. Fonctionnalité qui était demandée depuis très longtemps par beaucoup de gens, je le sais, peut-être pas par tout le monde, mais par beaucoup de gens. Vous avez enfin la possibilité de faire ce que macOS fait depuis 2015, mettre des onglets dans le truc d'explorateur de fichiers. Ah, ça c'est bien ça. Moi j'adore. Moi, Voilà. je l'ai depuis quelques temps sur une build preview que je l'ai et C'est franchement ça celle-là. me change la vie. C'est celle-là. C'est plus la build preview, maintenant c'est la build définitive et c'est la version 2022 update et elle est dispo pour tout le monde depuis une semaine. Pour l'installer, il faut l'installer manuellement. Elle n'est pas automatique celle-là pour l'instant parce que je pense que vu que c'est une mise à jour majeure, ils veulent pour l'instant faire un test sur du volontariat. Vous avez qu'à aller dans paramètres, Windows Update. Vous avez un bandeau qui s'affiche en disant Windows 2022, enfin Windows 11 2022 est disponible et vous pourrez l'installer. Ok. Et on parle de Windows 11 Voilà. et je n'ai toujours pas Windows 11 sur mon PC, voilà. Allez hop. Voilà. Ah, c'est super, moi je m'enjaille, hein. C'est trop bien, c'est super. La dernière news, c'est une news sympa, c'est un gros pouce bleu de ma part parce que c'est une news, j'ai pu le tester et c'est incroyable. Je me suis permis 2 refs différentes. Le Fun puissance 10, merde, putain, c'est inversé, fait chier. Le Fun puissance 10, faisant référence au slogan de l'iPod Touch, RIP l'iPod Touch, mais du coup, pourquoi puissance 10? Parce que vous aurez 10 activités, vous allez comprendre, et tout est plus clair, parce que ça explique pas mal de choses qui s'est passé récemment avec les bots Discord. Je sais pas si vous aviez suivi, il y avait Discord et YouTube qui s'étaient attaqués aux bots Discord qui permettaient de streamer de la musique ou des vidéos sur les serveurs Discord. Ils ont tous été mis down un par un, avec des communiqués, les plus gros trucs ont fait des communiqués pour dire, bon bah voilà, malheureusement ça ne fonctionne plus. Et on a l'explication de cet acharnement, puisque tout simplement, on a maintenant quelque chose qui s'appelle les activités sur Discord, qui va vous permettre de lancer différents jeux et également services de streaming, c'est trop dit. Mais en tout cas, c'est un peu l'équivalent de SharePlay
pour Discord, ce qui veut dire que, grosso modo, vous avez une application YouTube, ça va ouvrir la même application que YouTube pour tout le monde, vous allez avoir une playlist commune et vous allez littéralement avoir une interface de YouTube dans Discord. C'est pas un site web, c'est carrément une interface sur mesure pour Discord qui ressemble beaucoup à YouTube TV. Et vous allez pouvoir justement mettre vos vidéos dans une playlist où carrément vous allez pouvoir mettre un host qui va pouvoir lire la vidéo et définir les trucs. Et tout le monde peut faire play, pause, avancer la vidéo et vous êtes tous synchronisés et vous regardez le même contenu. Je trouve ça extrêmement stylé. Trop bien. Et ça explique aussi pas mal de choses. Seul truc, il y a une limitation sur les nombres de vidéos que vous pouvez regarder. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de pub. En tout cas, je ne les ai pas vus. Il n'y a pas de pub sur ce truc. Donc, gros trip, si vous voulez contourner les pubs YouTube, vous pouvez les regarder depuis l'activité Discord. Je pense que ça va pas rester comme ça. Mais si vous regardez un certain nombre de vidéos, il va vous dire vous êtes bloqué pendant 10 minutes parce que vous n'avez pas regardé de pub. Hein. Il y a une sorte de petit bug comme ça où vous devez vous déconnecter pendant 10 minutes et ensuite vous pourrez continuer de visionner les vidéos. Nouvelle activité sur. Ils vont installer une nouvelle activité sur Discord, ça va être Adblock for Discord. Et ouais, alors du coup, vous avez 2 activités qui sont gratuites pour tout le monde et dispo dès maintenant si vous installez la mise à jour. Alors, c'est uniquement, évidemment, je précise, pour le Discord bureau. Hein, sur mobile, ça arrivera jamais, je pense. Apple ne laissera pas passer ça. Et Android, ils auront la flemme de le faire, je pense. Mais du coup, vous avez donc YouTube et vous avez également un mini-golf en 3D extrêmement stylé. J'y ai joué avec des potes et c'était incroyable. Fait des parties de folie. Le mini-golf, meilleur truc. Et pour ceux qui ont Discord Nitro, ça va peut-être vous convaincre de vous abonner parce que pour le coup, ils rajoutent vraiment cette fonction-là, elle est très classe. Argentina. J'ai un. Oui, après vous faites comme vous voulez pour l'abonnement, mais. Sur mon Discord Nitro, parce que j'ai pris 1 an de Nitro directement, il y a d'autres trucs qui sont incroyables. Sachez que vous pouvez inviter tout le monde à jouer. Il suffit qu'une seule personne ait Nitro pour qu'il puisse lancer l'activité et que les autres puissent jouer. Donc ça, c'est très classe. Dans les activités qui sont offertes à Nitro, vous pouvez jouer au poker, vous pourrez jouer à une espèce de jeu où il faut deviner ce que l'autre dessine. Il y a un nom sans Pictionary. doute. Ouais, une sorte de Pictionary, voilà, exactement. Vous aurez le jeu d'échecs, vous aurez un jeu qui est très très stylé, on s'est beaucoup amusé avec celui-là qui s'appelle Land.io. Grosso modo, c'est Tron, le jeu Tron. Vous devez récupérer mais sauf que Tron, c'était à l'infini. Là, vous devez en gros, vous vous baladez sur une map. Vous avez un trait qui se trace derrière vous et vous devez revenir à un point de couleur pour prendre l'air que vous avez enfermé dedans. Voilà. Et le but, c'est d'avoir toute la map à votre couleur, bien sûr. Et vous pouvez, si jamais quelqu'un fonce dans votre trait de couleur. Jeu génial. Vous avez également un Uno, un Scrabble, mais le Scrabble est en anglais. Il y a des mots impossibles à trouver dedans. Enfin, bref, on a essayé, mais lui, faut vraiment être américain pour le jouer parce qu'il y a plein de mots qu'on connaissait pas. Du coup, on a galéré à jouer dessus et on a abandonné. Et vous avez un jeu de dames, voilà. Et vous pouvez jouer à chaque fois avec entre 2 et parfois 8, 16 joueurs. Et ce qui est génial, c'est pour le jeu Land.io, uniquement celui-là, pas les autres. Mais pour le jeu Land.io, donc le fameux Tron bizarre avec les surfaces, vous pouvez jouer avec d'autres serveurs Discord. Donc en gros, vous pouvez vous ramener et vous pouvez avoir une partie globale. Vous n'avez pas des bots, mais vous avez carrément d'autres serveurs Discord qui jouent entre eux. Donc vos noms sont masqués lorsque vous jouez dans ce mode-là. On ne voit pas vos ID Discord, on voit des noms random. Mais entre vous, vous savez qui est qui dans votre serveur Discord et vous jouez avec d'autres gens à l'extérieur. D'accord. Et pour le poker, vous pouvez ajouter des bots pour jouer avec vous. Putain, c'est trop bien. Le turfu. C'est vachement bien foutu. Ah, nous, on va y aller là. C'est génial. Putain. Après l'émission, c'est parti. Moi, je fais ça. Non, il y en a qui vont au boulot. Non, voilà, non, donc voilà, ça c'est incroyable. gros pouce bleu, ces fonctions sont absolument incroyables et YouTube et le mini-golf en 3D sont gratuits pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin de Discord Nitro, vous pouvez directement lancer une activité et inviter les autres avec vous. Et pour les autres activités, une personne Nitro lance dans tout le serveur pour que tout le monde puisse rejoindre. Ah, mais moi je vais vous lancer. Je vais être un peu le sugar daddy de cette histoire. Ok, et ben écoute, merci beaucoup Mickaël pour ces news. Mon cher Thomas, alors vous l'aurez remarqué, ce sans prise de tête est un petit peu plus long. Je ne sais pas à combien de temps on en est actuellement. Vraiment étrange, hein, bizarre. Je sais pas à combien on en est actuellement. J'ai pas calculé. On a perdu le contrôle complet de l'émission. C'est ça. Mais Héloïse n'est pas là, donc elle va nous taper. C'est de ma faute. C'est de ma faute pour l'histoire. J'assume la responsabilité. En même temps, je fais la prog, donc au pire, c'est moi qui gère. Donc voilà. On est à combien de temps d'enregistrement pour cette partie-là? Pour cette partie-là, nous sommes à 30 minutes dans 20 secondes.
Allez, tout de suite, c'est. Alors, Anthony qui va regarder cette VOD. Non, Désolé. parce que, attends, ça fait 7 minutes en trop sur l'émission. Donc, quand ça sera à 30 minutes. Bah là, théoriquement, ça va faire plus. On va avoir peut-être 1h15 d'émission. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et du coup, on va afficher les crédits. Merci beaucoup. Thomas sera dans une émission en plus. Ça. Mais non, c'est à Thomas et qui va nous parler du coup de. Eh bien, je vais vous parler de pas mal de choses parce que c'est Crowdfunded, c'est la nouvelle rubrique évidemment de cette émission. Startup Nation. C'était la Startup Nation. Exactement. Je vois clignoter ma caméra en rouge. C'est très mauvais signe, mais on continue et on s'amuse. Mais en tout cas, je voulais vous parler de petites innovations, de petites choses que j'ai trouvées et qui tout simplement font un peu titiller la tech et nous font rêver aussi un petit peu, mais qui sont parfois qui n'arrivent pas forcément à arriver sur le marché. Là, pour le coup, je vais vous présenter certaines petites choses qui vont quand même arriver et qui sont arrivées pour certaines. Et je vais tout de suite commencer. Livreur de pizza 2.0. Vous en avez probablement entendu parler dans différents magazines, je ne sais pas quoi, ou même sur, je crois qu'on en avait parlé sur Sans Prise de Tech, l'invention du robot du robot livreur de pizza. Eh bien, c'est bien réel, les amis. Vous allez pouvoir vous faire livrer tout simplement des pizzas directement par un robot. Et c'est Pizza Hut qui vous permettent de le faire. Et voilà, je vous l'avais bien dit. Je vous l'avais bien dit. Alors, attendez. Là, attention. Regardez. Et après, on dit que c'est moi qui prends trop de temps. Alors, je dis ça, je dis rien, mais si l'émission avait duré 30 minutes jusqu'à maintenant, on n'aurait sans doute pas eu de problème de caméra. Mais... Ouais, si l'émission avait duré 1 heure, je pense qu'on serait allé très très vite sur plein de trucs, je pense aussi. On a beaucoup de news. C'était assez dense quand même, mine de rien, aujourd'hui, en termes de cette news. Cette semaine donc, était extrêmement chargée. Était extrêmement chargé. Moi, ça compense le fait que cette semaine, il n'y aura pas d'épisode de l'Espace Tech parce que du coup, Darty, pour ceux qui ne sont pas au courant, fait une sorte de pause de streaming. Donc, pas présent sur Sans Prise de Tech ni sur l'Espace Tech. Je ne prends pas l'Espace Tech tout seul en main, c'est mort. Donc, du coup, il n'y aura pas d'émission jusqu'à nouvel ordre et ça veut dire du coup que c'est bien parce que ça vous permet d'avoir toute l'info directement dans cet épisode. Voilà, exactement. Supplémentaire dans une autre émission, vous avez tout d'un coup. Tout est là, l'inédit, tout ici. Et c'est rigolo parce que Thomas est actuellement en train de gérer toutes c'est bon, je suis revenu. Incroyable. Regardez, c'est moi, je suis là. Bon, voilà, du coup. Boum. Regarde, oui, t'as vu? Non, mais c'est un truc de fou. Donc, du coup, je vais pouvoir enfin faire ma chronique parce que voilà, c'était. Oui, bon, d'accord, je vais vite. Donc, livreur de pizza. Livreur de pizza. Vous allez pouvoir voir ce magnifique robot à l'image dans quelques secondes si évidemment tout veut bien fonctionner. Voilà, vous avez tout simplement l'image qui devrait arriver voilà, juste là. Hop, voilà, regardez. Alors ça c'est pour le moment, voilà, je le fais découvrir petit à petit. Regardez, Pizza Hut, hop, Touch to Unlock parce que c'est du coup la société Serve Robotics qui a donc développé ce robot autonome et durable, totalement en électrique évidemment. Donc il va tout simplement pour le moment, il a été testé à Vancouver et tout simplement jusqu'au là du coup c'est terminé. Mais en tout cas et maintenant il est parti au Canada. Donc il y a pas mal de Vancouver c'est pas déjà au Canada? Oui. Allez. Dans le reste du Canada. Voilà, précisément. okay, voilà. Donc il y a ça s'est répandu au Canada, mais ça devrait arriver prochainement en France. Donc c'est du coup Serve Robotics qui s'est associé à Pizza Hut. Il faut savoir que ce petit robot du coup se déverrouillera avec un code qui vous sera envoyé. Donc le petit robot. Voilà, vous l'avez total. C'est trop mignon les petits yeux et ça fait rappeler un petit côté Wally. Ça fait un petit côté Wally. C'est ça qui fait. C'est vrai que ça fait mal. Un Thomas. Pour nous les Thomas, voilà, c'est ça. Oui, les Thomas adorent les Wally, c'est bien connu. Donc voilà, mais c'est pas comment dire, c'est pas évidemment trop les premiers. Domino's Pizza avait déjà réussi à faire ce petit robot, mais là pour le coup, il est là en fait. Il arrive vraiment. Contrairement à tous les autres prototypes qui ont pu être livrés, là vraiment,
Pizza Hut vraiment est avant-garde hein, sur le côté mise en place parce que là pour le coup on y est dans le dur et donc ce petit robot arrivera prochainement en France Allez, hop, voilà mais Pizza si jamais Hut. vous voulez Allez, faire on va se mettre une panse à Paris là. Oh là là, oh là 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 là, les robots partout. le robot il va être plein en fait ça va déborder tellement C'est ça. il Je vais aura piquer je vais piquer les pizzas de Michael, ça va vite faire régler, tu vas voir. C'est ça. Je vais carjacker son robot. On avait dit BPM, bordel, on n'avait pas dit hawaïenne. Ouais, bah. C'est vrai que du coup, t'es obligé de, à moins qu'il fasse des compartiments, t'es obligé de livrer une pizza à la fois, enfin un client à la fois, du coup, Ouais. parce que sinon, En fait normalement c'est open dans le compartiment, je pense que tu as plusieurs possibilités de mettre. Ça doit pas s'ouvrir forcément ça pourra s'ouvrir peut-être sur le côté. Là pour le moment, c'est un premier. Pour déverrouiller que la bonne. C'est comme les trucs de Colissimo là. C'est ça, exactement les trucs Amazon Locker ou un truc comme ça. Je pense que ça Ouais, reprendra voilà. un peu le même principe. Mais pour le moment, effectivement, on reste sur voilà. C'est en expérimentation aussi. Faut bien donner. Voilà. Bon, en tout cas, je vais essayer. Je vais pas faire toutes mes innovations parce que sinon ça va être trop long. Mais une autre petite. Vas-y, hein, si tu veux. Là, on est plus à ça Vas-y. près. hein. On est plus plus à à ça ça après. Allez, bon Vas-y. d'accord. On est très plus bien. à ça près. Allez, On y va, allez, avec de l'an- allez, on y va. c'est parti, je vous Allez. vends du rêve. Donc, on passe ensuite à une petite, un petit site internet que j'ai trouvé qui fait partie des innovations parce que, voilà, en fin de compte, l'IA nous montre toujours de très bonnes choses. Et là, pour le coup, c'est une très bonne chose. Ce petit, outil va vous permettre de coloriser des photos en noir et blanc en quelques secondes. Donc là, il n'y a pas besoin d'attendre forcément. Probablement que vos iPhones ou vos Android ou vos services le font déjà, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa, sachant qu'il y a un petit peu d'ajout de texte. Et du coup, vous détaillez la photo et ça permet encore mieux de coloriser votre photo. C'est pas mal ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, vous avez T'as pu le justement tester ou pas le site et on va pouvoir le tester en direct. Boum. Oh, C'est un truc de fou. J'ai une photo. Regardez, hop, je vais essayer de vous l'afficher juste à côté. Alors, voilà. est-ce que c'est- Elle est là, la non, photo. non, regardez pas. Pour ceux qui Regarde. nous écoutent en podcast, alors là, on a. Ah oui, merde, non, énorme- regardez pas. On a, Oui, c'est vrai. On a une énorme paire de routes Ouais, c'est ça. parallèles. C'est terrible. Alors, je vous décris la photo. C'est une photo en noir et blanc. Je ne sais pas d'où. Voilà, je Bah, sais super. pas. Peut-être de Paris. Non, pas de Paris. Hein, c'est pas Paris. Oh là Non, là, ça alors ressemble là, pas à Paris. alors Pas là. du tout. Hein. Non, ça ressemble pas vraiment à Paris là. C'est pas du tout ça. Hein. Bon, allez, hein. Bon, je vous emmerde. Je vais faire mon test et puis vous allez pas me casser les couilles. Voilà, donc là, je glisse l'image. Et puis là, on va attendre un petit peu que ça se fasse. Voilà. Et là, la première palette se charge, la base palette. Vous pouvez faire plusieurs types. Hein. Et ça va pouvoir être plutôt sympa. Et là, boum! Regardez, une magnifique photo en couleur se dessine sur votre magnifique ordinateur. Et avec le crayon qui est normalement, là vous ne le voyez pas très bien, non vous ne le voyez Qui est pas en du train de tout. charger dans son adaptateur. C'est dommage. Pour Ah oui, iPad. là vous l'avez, de toute façon vous l'avez. Stock photo, Cityscape, donc tout un détail de couleurs. Et si jamais vous voulez personnaliser, vous ne le voyez pas sur le côté, mais à droite vous avez un bouton qui vous permet de détailler tout simplement la photo en plus poussé et donc d'avoir un résultat encore plus précis. Donc j'ai trouvé cette petite innovation sympathique parce que l'ajout du texte comme ça pour un peu détailler la façon dont vous voulez coloriser votre photo, eh bien ça pousse encore le truc encore plus fort et ça c'est magnifique. Donc ça s'appelle palette.fm. Donc palette tout simplement, hein, vous écrivez comme en français et FM aussi. Pareil. 92 500 sur Paris et sur. C'est ça. Tiens donc. Donc ensuite, on continue avec une petite, une petite spéciale Halloween. Non, le nouveau projet flippant de Google, c'est vrai. Je vais trop vite. Et c'est quand même flippant, c'est Halloween quand même. Dis donc, c'est flippant. On commence tout doux. Donc, je voulais vous parler d'une innovation que Google va aussi faire. C'est peut-être un petit peu plus flippant pour le coup. C'est tout simplement, Google veut essayer de rendre, par exemple, certaines visios, certaines petites interactions à travers notre écran en hologramme. Voilà, remplacer notre petit être par vraiment des choses encore plus creepy. Donc, je vais vous faire passer une petite vidéo. Vous allez voir au fur et à mesure. Hein. Donc, c'est suite
au Covid-19, hein, évidemment, que Google a voulu tester ça. Le concept, c'est du coup de permettre à des utilisateurs d'échanger avec un hologramme lors de vidéoconférences. Donc, il y avait été déjà une présentation durant la keynote 2021 de Google. Et auparavant, c'était déjà depuis 2020 que ça cogitait. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc d'un côté comme de l'autre, les utilisateurs vont discuter depuis une station équipée, hein, évidemment, donc avec des caméras poussées, un capteur de profondeur qui va permettre de représenter chaque personne physiquement et d'imiter leurs mouvements. Est-ce très flippant? Peut-être oui. Je découvre la vidéo en temps réel et moi ça me fait flipper. Oui, hein, vraiment, c'est je flippant, trouve ça. Mais c'est flippant. la 3D ou c'est comment? Ah non, c'est. Oh là là C'est là flippant, là. pour le coup. Donc, les interlocuteurs sont affichés donc, sur le grand écran et tout simplement, vous avez presque le même fond, vous êtes presque côte à côte, quoi. C'est vraiment le truc assez chelou. Voilà, il y a des tests qui ont été faits donc, dans les locaux de Google en Californie et ce projet s'appelle le projet Starline. Et il y a probablement différents partenaires comme WeWork qui devraient s'ajouter au panel des personnes intéressées par le projet. Donc, si jamais, donc WeWork, hein, des espaces de coworking, hein, si vous ne connaissez pas. Donc j'ai envie, je vais avoir Thomas à côté de moi là qui va me faire. Coucou Thomas, ça va? Dis donc, comment tu vas? Vous allez bien les gars? C'est cool. Il va avoir ma grosse gueule avec de la profondeur et tout, ça me fout en l'air. Donc voilà un petit peu. C'est. Il va vachement loin quand même son crâne. Donc pour le moment évidemment voilà c'est en test, on se calme, mais voilà ça fait quand même un petit peu flipper, ça fait réfléchir tout de même. Petite question. Oui vas-y dis-moi. Sur Google, il y avait quelques années, ils avaient annoncé un truc que je trouvais vachement stylé dans leur AI. C'était, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était une fonction qui permettait d'appeler des services de réservation, genre des restaurants ou des hôtels et tout. C'était Google qui faisait tout de l'appel en fait. Alors, ils le font. Alors, un jour ce truc ou pas? Alors, je vais parler Là, parce que il y en a un qui est connaisseur, donc il va te répondre. Il y en a un qui est connaisseur parce que j'ai eu Pixel 6 pendant longtemps et ma copine désormais a mon Pixel 6. Maintenant, je fonctionne avec un Z Flip. Alors, le call screening, ça s'appelle comme ça chez Google. Enfin, non, il y a call screening, c'est quand tu reçois un appel et que c'est Google qui handle tout le truc. Enfin, t'as quand même des boutons pour lui dire de faire le truc, mais c'est Google que t'entends. Mais effectivement, ce truc où tu dois appeler des gens, pour moi, ce n'est pas disponible encore. Je crois qu'ils sont encore en train de travailler. Je crois qu'en fait, le système de call screening aide le système pour faire les phrases particulières. Parce que je me souviens que c'était très creepy ce truc-là où t'entendais le truc Google. C'est comme si vous dites à OK Google, rigole. On va pas l'entendre. On l'a pas entendu. C'est un flop monumental. Voilà. Mais voilà, effectivement, c'est ça n'a toujours pas, ça n'est pas disponible en France, ça c'est sûr. Mais par contre, aux États-Unis, c'est pas encore mis en place. Enfin, je crois en tout cas. Ok. Ce serait bien de le voir un jour. J'ai envie de tester. Ouais, bah écoute, mais c'était vachement intéressant et par contre c'est très creepy. T'appelles quelqu'un et tu fais moi qui travaille dans un cinéma, avoir des appels de gens et que je me dis c'est Google. Bonjour, est-ce que vous savez quand c'est machin? Ma réponse est toujours regardez le site du GC. Vous avez toutes des infos. Je suis un peu occupé en cabine actuellement. Voilà. Non mais ok. Bah écoute, voilà, c'est sur les petites news Pixel. Voilà, et puis pour terminer, je vous fais un petit peu, toujours un petit... Donc là, on passe du côté drone, et c'est pour Halloween, une petite spéciale Halloween, voilà. On va voir tout simplement le travail de... D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Tom Bett George, qui fait des trucs de dingue avec des lights pour Halloween. Et là, par exemple... Regardez littéralement ce qu'il a fait pour Halloween. Tout simplement un spectacle de drone et c'est un truc de dingue. Voilà. Donc en fait, on dirait Disneyland Paris. Il y a toute sa maison qui est animée. Il y a toute sa maison donc il fait ça depuis voilà des tonnes d'années. Il a la chaîne Magical Lights Shows sur YouTube. Et du coup, voilà, hein, tout simplement, il éclaire toute sa maison avec tout plein de lumière. Et voilà, vous avez un show. Donc là, c'est un show de 4 minutes, un peu sur le thème de
Stranger Things. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Je vous conseille vraiment d'aller regarder la vidéo. Elle sera dans le chat lorsque vous verrez tout cela. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment incroyable et je voulais vous le présenter parce que ça montre maintenant la force qu'on a au niveau du drone. Qu'on peut en fait développer et c'est un truc vraiment Disney le fait actuellement dans leur spectacle Delight à ce jour. Vous avez le logo des 30 ans qui apparaît juste à côté du château. C'est magnifique. C'est regardez, si vous avez jamais l'occasion, venez à Disneyland Paris et allez voir ce show-là qui est 5 minutes avant le Disney Illumination à la fermeture du parc. Vous avez le logo des 30 ans qui est en fait un 3 et un 0 dans la forme des Mickey, des oreilles de Mickey en fait, une partie des oreilles de Mickey qui sont cachées et en fait c'est magnifique à voir. C'est un super spectacle de drone. Si vous avez l'occasion, regardez aussi la cérémonie de dédication de Avengers Campus où il y a eu un spectacle avec la musique de French Fuzz de tous les Avengers avec un super spectacle au drone avec les logos de chaque personnage à regarder absolument sur YouTube. Et page de Disneyland Paris. Et pour finir, encore un petit peu de drone, je voulais juste parler de ça, j'ai vu ça passer justement sur Creapills, des drones qui, tout simplement, donc on utilise des drones pour représenter l'architecture détruite des monuments, et ça j'ai trouvé ça incroyable en fait, c'est vraiment une utilisation j'ai vu passer ça aussi, drones et j'ai trouvé ça de très façon folle, et je voulais vraiment vous le présenter. Ouais, surtout celle-là. J'ai vu parce que cette image-là passer, je la trouve extrêmement classe. C'est vraiment un truc de dingue, vraiment. J'ai l'impression qu'en ce moment, on veut faire de plus en plus de représentations à grande échelle de choses. Moi, j'ai vu une salle pour faire un peu, vous savez, comme chez Ikea, où vous faites en gros, vous dessinez les plans et vraiment, vous avez, je sais pas, une quinzaine de projecteurs au plafond dans un énorme hangar qui, en fait, font le plan de votre baraque par terre et vous pouvez placer les trucs autant que vous voulez. Vous avez vraiment le plan à taille réelle. Et c'est vachement intéressant. J'ai l'impression qu'en ce moment on essaie de faire des choses assez monumentales. C'est un peu clair. définitivement la période. Toujours un petit peu aller dans l'extrême et l'incroyable aussi au niveau des spectacles. Mais c'est vrai que c'est quand même très impressionnant, mais surtout le truc qui m'inquiète un peu, c'est genre qu'est-ce qui se passe s'il y a un de ces drones qui lâche, parce que là il y en a tellement que s'il y en a un qui lâche, potentiellement il entraîne tous les autres avec lui. Bah souvent c'est des ruptures de communication, des trucs comme ça chez Disney. Je sais pas comment ça se passe, mais ça peut arriver et ils font, je vous rappelle qu'ils font un spectacle tous les soirs avec des drones. Ouais, mais c'est ça, mais ça m'a l'air à chaque fois je vois des trucs comme ça, genre surtout avec les créations comme ça, des bâtiments et tout, t'as des drones qui sont quand même très proches pour pouvoir avoir des points visuellement corrects. Je me dis, s'il y en a un qui commence à tomber, qui percute celui d'en dessous, et qui ensuite, du coup, ça fait que t'as un effondrement de tout le truc, parce que t'as le drone qui est tout en haut, qui avait plus de batterie, par exemple. Ça m'a l'air quand même, enfin, je suis assez. Ça fait un peu peur. Que ça marche aussi bien. Mais je suis pas très confiant sur le fait que ça marche pendant très longtemps. Non, ça c'est un peu chaud. Mais bon, voilà, donc voilà, les petites innovations que j'avais à vous présenter et les petits trucs un peu jolis. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà, j'ai terminé. Voilà. Formidable. Donc sans prix. Merci les gars. Merci beaucoup à Mickaël d'avoir été là et Thomas aussi d'être là. Puis moi aussi d'être venu. Voilà, bonus de participation. Merci à toi. Voilà, c'est une émission qui a duré un peu plus longtemps. Voilà, on vous donne rendez-vous pour Sans Prise de Tech lundi prochain à 19h, on espère en direct, bien entendu. Et dans un petit instant, avec un peu de retard, ce sera Dreamzik. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec moi pour cette émission. Et puis nous, on se retrouve très prochainement. Thomas, un petit mot de la fin, non? Bah non, tout est bien, tout est magnifique. La vie est belle, on est. Voilà, j'ai fait le petit habillage de OBS comme ça, j'ai trouvé ça sympa. Vous aimez bien? Eh ben formidable. Formidable. Messieurs, dames, bonne soirée, à très vite sur Dreamzy. Tout de suite, Dreamzik.